Et j'ai vécu pas mal de choses. Des choses assez incroyables. Des moments forts, parfois bouleversants, dans le monde du paranormal. J'ai connu des instants tristes, d'autres complètement incompréhensibles. Au fil du temps, j'ai traversé les familles, des histoires. J'ai parcouru des milliers de kilomètres pour me rendre dans des lieux abandonnés, oubliés, chargés d'une énergie étrange. Dans ces endroits ou chez ces familles, j'ai vécu des situations qui défient la logique. Des phénomènes qui m'ont fait réfléchir. Aujourd'hui, je retourne là-bas, chez cette femme qui a perdu ses 4 enfants alors qu'elle portait encore la vie en elle. Faut rappeler, hein, t'as perdu 4 bébés dans ton ventre en tout. Ouais. 4 fils, ouais. T'as 2 ex qui sont décédés. Ouais. Un qui s'est suicidé en voiture. Ouais. Et l'autre qui est mort en moto. C'est ça. Je le sais, ce que je vais vivre, ça ne sera pas facile. Mais je dois le faire. Pour elle, pour comprendre. Cette fois, je vais m'intéresser à la cave. Là où dernièrement, j'ai obtenu un phénomène troublant. Essayez de vous approcher de moi, s'il vous plaît. Et puis, je vais aller plus loin, approfondir cette enquête. Y ajouter une dimension plus spirituelle, plus tournée vers le spiritisme. Est-ce que cette personne veut du mal à Elodie? Non. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que... Est-ce qu'il y a d'autres entités présentes ici, qui vivent dans cette maison? Non, il n'y a que lui. D'accord. Est-ce que la grand-mère d'Elodie est toujours près d'elle? Non. Elle vient la voir de temps en temps? Yes. J'espère avoir des réponses. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? 2 buts pour oui, 1 but pour non. J'espère surtout pouvoir apporter un peu de paix à cette femme qui souffre depuis bien trop longtemps. Salut, je suis Fabrice Rake et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. Je prends le métier du paranormal vraiment très à cœur. Oui, vous avez bien entendu, je parle de métier. Car on peut pas dire qu'on joue. On s'amuse à se faire peur. Qu'on s'amuse à essayer de vous faire peur aussi. Moi, mon but, c'est non seulement d'effectuer les meilleures recherches dans le domaine du paranormal, mais aussi d'aider les personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que je vais essayer de me rendre plusieurs fois, soit dans des lieux abandonnés, soit chez les familles, pour compléter mon travail, pour le terminer. Je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos, je fais des vidéos pour le domaine du paranormal, pour vous présenter mes recherches et mon travail. C'est pour ça de se rendre qu'une seule fois chez des particuliers, je trouve ça un peu bête, car c'est pas en quelques heures qu'on peut résoudre certaines énigmes. Pour moi, ça reste un travail inachevé si on s'y rend qu'une seule fois. Le top, c'est de s'y rendre minimum 2 fois. Déjà, pour pouvoir confondre certains résultats qu'on a pu obtenir lors de la première investigation, puis de la deuxième investigation. De réunir tous les résultats et d'en faire une conclusion. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est que la première investigation, je vais être dans le domaine de l'enquêteur paranormal, basé spécifiquement sur des recherches dites scientifiques, prouvables, que ce soit des phénomènes d'ordre PVE, d'ordre visuel, des captations électromagnétiques, énergétiques. C'est des choses qu'on peut prouver. Pas prouver que c'est d'ordre du paranormal, bien sûr, mais prouver qu'il y a quelque chose de bizarre. Là, j'ai mon détecteur qui se déclenche alors que normalement, il n'a pas lieu d'être. Là, j'ai une voix, féminine ou masculine, mais alors que je suis seul dans la pièce. Des bruits physiques qui apparaissent,
qui n'ont pas lieu d'être. On peut prouver qu'il y a quelque chose de bizarre. Et lors de la deuxième investigation, ce que j'aime bien faire, c'est de revenir sur les lieux. Déjà, de discuter avec les personnes qui vivent sur place si, depuis mon passage, ça s'est amélioré, s'ils ont eu d'autres phénomènes paranormaux. Et de continuer à faire cette investigation paranormale, de reprendre des relevés sur le terrain. Mais ce que j'aime bien faire aussi, lors de mon passage pour la deuxième fois, c'est de travailler peut-être un peu plus spirituellement. La spiritualité, malheureusement, ça c'est les choses qu'on ne peut pas prouver. Comme la Ouija, comme les baguettes, comme le pendule, comme les séances de médiumnité, quand j'érudis avec moi sur le terrain. C'est deux choses totalement différentes. Il y a l'enquêteur en paranormal, travaille scientifiquement, avec du matériel bien précis, et il y a le croyant en la spiritualité, qui donne parfois des résultats vraiment incroyables. Mais ça, c'est sur ma parole d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aime bien, moi, pour me faire une idée déjà, chez la particulière, de ramener un petit côté de spirit pour la deuxième fois. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Nous allons faire des relevés électromagnétiques, des relevés d'ordre auditif et visuel. Plus, on va intégrer des petites séances de spiritisme, des petites séances de Ouija, de pas longtemps, mais qui vont nous orienter vers un résultat bien précis. Bref, moi ce que je vais faire déjà, faire l'interview de cette personne, voir ce qui s'est passé depuis mon passage. Et vous allez voir, c'est pas encore fini. Bonsoir Elodie, comment tu vas depuis la dernière fois? Ça va. Ça va, t'as la forme? Ouais, on va dire ça. Ouais, tu m'as appris encore tes gros problèmes de santé. Ouais. Toujours la colonne vertébrale. C'est ça. Ouais, tu vas montrer la radio, c'est vraiment pas beau. Non. Et tu risques la paralysie? C'est ça, tout à fait. Je risque la paralysie, ouais. T'as vu l'investigation? Oui. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est impressionnant. Ouais, c'est fou. T'aurais pensé avoir ces résultats? Non, D'accord. honnêtement, non. Avec ces PVE, surtout la cave? Ouais, bah ça à la cave, je m'en doutais un peu. Ok. Je m'en doutais un peu, d'après ce que moi je ressens à chaque fois que j'y vais, je m'en doutais. Mais pas aussi violemment, parce que t'es quand même remonté assez Ouais, c'est vrai. violemment. T'essaies là, c'est un peu plus longtemps tout à l'heure. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis mon passage? Alors depuis ton passage, bah déjà, il y a toujours les fameux toquements, mais plus au même emplacement. Je les ai eu au même emplacement que toi, au niveau de l'armoire. Ouais. Donc c'était 2h30 du matin, exactement. Ah, d'accord. Parce que comme je dors pas beaucoup la nuit à cause de mes douleurs, Ouais. c'était 2h30 du matin. Même la petite, elle a réagi en même temps que moi. C'est-à-dire qu'elle a tourné la tête à ce moment-là, quand moi je me suis relevé. On a entendu la même chose. Pareil, toujours les mêmes trucs avec la porte d'entrée. Ça toque, y a personne. Toujours la même chose? Toujours la même chose. Mais ça, c'est souvent. Hein. C'est souvent. Ah ouais, si. La journée, la nuit? N'importe. Des fois, c'est le soir, des fois, c'est le matin. C'est Ouais. souvent le matin. En milieu d'après-midi aussi, des fois, ça le fait. C'est pas les gens qui s'amusent? Non. Non, parce qu'en fait, la porte du bâtiment, elle fait un certain bruit Ouais. que moi, j'ai l'habitude de repérer, vu que je suis au rez-de-chaussée. Et il n'y a pas le bruit de la porte. D'accord. Il n'y a pas le bruit de la grosse porte. Mais il n'y a personne et il n'y a pas de bruit d'escalier, il n'y a pas d'autre bruit, il n'y a que le toquement de la porte. Tu m'as dit que t'as des sensations comme quand on te regardait? Ouais, quand je prends ma douche. Ouais, d'accord. Quand je prends ma douche, la dernière fois, j'ai fait des travaux dans ma salle de bain, j'ai tout refait ma salle de bain. Ouais. Et depuis, alors est-ce qu'ils ont pas aimé que je refasse la salle de bain ou je sais pas. C'est une sensation d'être épié Ouais. et le rideau qui n'a jamais fait. Il n'y avait pas de courant d'air, j'avais fermé les fenêtres. D'accord. J'avais fermé la porte, donc aucun courant d'air. Tout était fermé dans l'appart. Et le rideau, il est venu se coller à moi. Carrément. Il s'est collé au niveau du bas de mes jambes. Comme si quelqu'un avait... Comme si quelqu'un avait appuyé sur le rideau. Ah, ça va faire ça. Ouais. T'as dû flipper. Ça surprend, ouais. T'as crié. Non. Je suis pas du genre à crier très facilement, donc... Par contre, les chats, ils sont pas perturbés ici. La petite, ça fait 3 jours qu'elle est tout le temps collée à moi. D'accord. L'ancienne. Ouais. Tout le temps collée à moi. Alors que d'habitude, elle est très... Elle vit sa vie, elle fait son truc.
elle est pas très câline. Et là, ça fait 3 jours qu'elle est constamment sur moi. Tout le temps. À peu près à la même heure. Vers minuit, minuit et demi, elle vient sur moi et elle bouge plus. Et elle surveille. Et elle regarde souvent ce côté mur, côté porte. Côté porte. Ouais. Du côté de la porte, elle est tout le temps en train de l'observer. Le même coin, le même angle. Tous les soirs, elle l'observe. Ok. Elle monte, elle redescend, elle remonte, elle redescend. Il n'y a pas de moucheron, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas de... Oui. Y a rien. T'as des objets qui ont bougé ou des trucs Alors, j'ai eu un gros boom la dernière fois. Mais alors, un gros fracas au milieu de l'appartement. C'était pas les voisins? Non. C'était vraiment chez moi. Je sentais bien que c'était... J'ai bien entendu que c'était chez moi. Je me suis levé. Parce que c'était un... Ça devait être quoi? Allez... Minuit et demi, 1h. Un gros bruit. Mais j'ai pensé au chat. Mais quand je me suis levé et que j'ai allumé, les 2 chats étaient avec moi. Et c'était dans le salon. Et j'ai rien trouvé. Ouais, c'est bizarre. J'ai absolument rien trouvé. Parce que des fois, ça peut être un bois qui bouge. Parce que comme j'ai pas mal de bois flotté à la maison, j'ai dit, c'est un étain qui est tombé, qui a perdu l'équilibre. Rien n'avait bougé. Donc je comprends pas. Donc, Et des gros fracas, c'est encore assez souvent que j'en ai. tu sais qu'on va faire des séances Ouija ce soir? Ouais. Ça va être une première pour toi? Ouais. Tu vas peut-être tomber sur les proches que t'as parlé dernièrement. Ouais. Il faut rappeler, hein, t'as perdu 4 bébés dans ton ventre en tout. Ouais. 4 fils, ouais. T'as 2 ex qui sont décédés. Ouais. Un qui s'est suicidé en voiture Ouais. et l'autre qui est mort en moto. C'est ça. Et t'as ton grand-père, on avait parlé de ton grand-père aussi. Mon père, ouais. Qui était très proche de moi. Qui était version soupe aux choux. Ça. Un petit clin d'œil avec le gros baiser. C'est ça. Et t'as d'autres personnes qui pourraient être susceptibles d'habiter l'appartement? Après que je connais, C'est déjà pas mal. c'est déjà bien. À ton âge de connaître... Oui. Peut-être aussi une entité qui habite ici. Hein. Oui, peut-être, oui. Ah. Peut-être qu'il y a... J'ai pas... Maison. J'ai fait des recherches, par rapport à l'appartement où... J'ai rien trouvé. T'en as trouvé? C'est impossible de trouver quoi que ce soit. J'ai même contacté la mairie pour leur donner l'adresse, l'appartement, tout, et j'ai rien trouvé. Est-ce que pour toi, ça peut être en rapport avec la cave? J'ai bien l'impression quand même, parce que la cave... Communique, t'es juste au-dessus de la cave, toi? Ouais, tout mon appartement, en fait, c'est la moitié de la surface de la cave. Et que ça serait sur l'habitat et qui remonte de temps en temps. Ouais. Alors, est-ce que ce serait ça qui remonte? Moi, c'est la sensation que j'ai eue, en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est souvent que la porte de la cave est ouverte alors qu'il y a personne qui y va. Et que j'ai pas envie d'y aller, tu me dis ça, toi. C'est tout en train... Chaque fois que j'ouvre ma porte, je vois que la porte est ouverte. Ok. Pas de grand-chose, hein, mais... Alors, des fois, elle est ouverte de ça, de moitié. Des fois, c'est juste entrebâillé. Des fois, c'est... Alors que moi, j'arrive, je la prends et je la claque bien fort, quoi. C'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. Donc, en bas, je vais mettre le Ghost Radar avec une caméra qui va tourner en vision nocturne dans la cave. Il n'y a pas susceptible que les voisins descendent Non. en cave à cette heure-ci? Ah non, pas à cette heure-ci. La fois où j'entendais donc le fameux bruit que je te disais à la cave, qui était perpétuel, c'est la porte que tu ne peux pas ouvrir, qui faisait le bruit tapé. Celle qui est dans l'enfoncement? Ouais, je D'accord. pense que c'était elle qui vibrait. C'est elle qui bougeait sans arrêt. Donc, Et ça peut pas être un courant d'air. donc là, on mettrait peut-être 2 caméras en bas. Parce que... Je vais voir comment on dispose dans les faits. On va aller jeter un coup Parce que d'œil. par rapport au bruit, j'arrive un peu à me situer... Cette porte-là est plus du côté salon. Ouais. Et c'est marrant, c'est plus du côté salon qu'on entend du bruit. Parce que le PDE que j'ai eu dans la cave quand je suis descendu, il était énorme. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui habite dans cette cave. J'étais pas bien, mais vraiment pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir, vraiment m'intéresser à la cave. Donc là, je vais mettre des détecteurs, je vais mettre un Ghost Radar, je vais mettre un pod Ouais, et une caméra fixe qui vont tourner. Je vais bien sûr descendre tout à l'heure. d'accord. En contrepartie, je vais aussi installer du matériel ici. Et on va claquer des petites séances Ouija de temps en temps de 10 minutes. Voir à qui on a affaire. Et faut que tu me dises aussi si... voilà, lorsqu'on va faire des séances Ouija, si c'est les proches, il y a peut-être des trucs un peu personnels qui vont sortir. C'est pas bien grave.
Ouais, il faudrait que tu me dises ce que tu veux que je mette en ligne ou pas. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Par contre, je vais te donner quelque chose que je ne t'ai pas dit la dernière fois parce que je m'en suis pas souvenu. Il y a eu un objet de trouver, qui a été mis par les jeunes qui faisaient des bêtises au deuxième, comme je t'ai expliqué. C'était un caméscope. Oui. Dans ce caméscope, apparemment, il y a une cassette. Cette cassette a été visionnée. Et apparemment, la personne qui a fait ces enregistrements, c'était un pédo. Ah ouais, chaud. Et c'est où ils ont fait ça? Et je sais pas d'où ce caméscope il a été. Apparemment, elle l'aurait acheté sur le Bon Coin ou je sais pas où. Donc je sais pas d'où il venait. Il a atterri. Elle l'a balancé en fait du haut des escaliers dans la cave. Et elle s'est sauvée. Elle est remontée chez elle. Elle a juste balancé le caméscope. Et depuis qu'il y a eu ce caméscope en bas, est-ce qu'il est resté du fait qu'il y ait eu le caméscope pendant 2 mois, 3 mois dans la cave? Il y est plus là. Non, il y est plus. Elle l'a enlevé. Quand ils sont partis, elle a tout enlevé. Mmh. Et depuis, il y a vraiment... Il y a encore la... Pourquoi elle a pas été à gendarmerie, justement? Et ils sont bêtes, les gens. Moi, je trouve un truc comme ça, je fais directement au pire. C'est ça. Mais Enfin, de leur foutre le gars, je vais dessus, on se... elle a pas eu idée de le faire. Ah, c'est logique, tu trouves un... Oui, c'est ce que je lui ai dit quand ils sont partis, ils me l'ont expliqué, parce qu'ils me l'ont expliqué que quand ils sont partis. Je dis, mais pourquoi vous avez pas amené le caméscope à la gendarmerie? Caron et les neuneux. Mais ils sont perchés en même temps. Ouais, Vu ce qu'ils fument, vu ce qu'ils consomment. Ouais. Bon, après, ça peut être un indice aussi pour dire, bon ben voilà, Oui, ça peut peut-être relié. Peut-être, mais bon, je pense... Pour être franc, je pense pas. Non, mais bon. Je pense que c'est autre chose qui date, quand même. C'est ce que j'ai ressenti, après avoir. Ça va être la surprise dans l'investigation de ce soir, justement, on va voir. Ok, bon, bah on va installer tout ça, et puis... on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est reparti, une nouvelle aventure nous attend ici, chez cette particulière. Aujourd'hui, on va plonger un peu plus profondément dans les spirites. Les appareils sont prêts, les caméras s'allument, les lumières se tamisent. Et dans l'air flotte quelque chose d'étrange, une présence peut-être. Ce soir, la planche Ouija sort du placard. On va tenter d'entrer en contact avec ce que les murs ont gardé en mémoire. Dans la cave, des caméras en vision nocturne vont être placées, accompagnées de matériel de détection prêt à capter le moindre mouvement, la moindre variation d'énergie. Est-ce simplement le vent ou autre chose de moins visible? Alors, ouvrez bien l'œil et tendez l'oreille. Ce soir, on explore les frontières de l'invisible. Bon, c'est pas tout ça, mais j'espère vraiment l'aider. Avec tout ce qu'elle a vécu depuis sa naissance, on va essayer de déterminer exactement ce qui se passe chez elle. Et en savoir un peu plus sur cet appartement et les phénomènes qui l'entourent. Bon, voilà les amis, j'ai placé tout le matériel dans la cave. J'ai 2 caméras fixes qui vont tourner sur des détecteurs de présence, le pod et le petit détecteur. Ici j'ai mis un détecteur de présence et on va commencer à tourner, voir si on peut avoir d'autres résultats que le dernier épisode que j'ai pu faire ici et voir si on peut avoir des résultats complémentaires. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va faire des petites séances de Ouija pour voir à qui on a affaire exactement ici. Mais en attendant, on va déjà tourner, prendre la température ambiante et voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Bonsoir, vous vous rappelez de moi? J'étais déjà venu ici parler avec vous. Je pense qu'on est potes maintenant. Vous avez vu, j'ai mis un petit appareil comme ça. Juste là. Il suffit de parler dedans. On va communiquer ensemble. J'ai mis du matériel aussi en bas, dans la cave. Vous êtes là? Il paraît qu'il y a du monde dans la salle de bain là. Il paraît que vous touchez le rideau quand la dame elle prend sa douche. Alors? C'est pas des manières?
pas des choses qu'on fait, ça. Hein. Pour taper dans une porte, comme vous avez fait la dernière fois. Vous voulez que je vienne vous voir dans la cave tout à l'heure? C'est les bruits extérieurs. Alors on est vendredi soir et il risque d'avoir un peu de pollution sonore extérieure, on est en pleine ville. Et voilà, ça à nous de faire la différence entre les différents PVE qu'on peut avoir et les bruits venant de l'extérieur. À ce coup-ci, Elodie ici avec moi, je suis pas tout seul. Donc si par contre on te touche, t'hésites pas. Hein, si tu ressens des trucs et tout, t'hésites pas à me le dire. Ça vous plaît toutes ces croix ici? Vous avez vu, moi aussi j'en porte une. Est-ce qu'on est dans le même camp? Ah. Je crois qu'il y a Monsieur Cal qui veut aller dehors. Son prénom c'est Cal et son nom de famille c'est Chat. On l'appelle le chacal. Et là. Hein? Allez, bon Dieu, je t'ouvre la porte. Allez, faut pas t'abattre de ma gueule. Fous-toi pas de ma gueule. Bah alors. Hé, chacal. Chacal. Psst, psst. Oh, hé. Il s'en bat les couilles. Ouais, on ferme la porte ou quoi? Attention à la tête. Attention à la tête. Parce qu'il faut fermer. En fait, le chat il avait juste envie de regarder la porte. Voilà, il aime bien. C'est joli, la porte. Bon, il y a début d'investigation, c'est toujours comme ça, on prend un peu l'empreinte du lieu. En fait, on se présente aux entités qui sont susceptibles d'être présentes ici. Ça, c'est moi qui me rapproche trop de l'appareil. Je me commence à me mettre déjà des coups de pression dans le néon. C'est pas marrant. Et donc ouais, on est là, on se présente à l'entité, on essaye ben voilà, de dire, de leur donner nos intentions et leur montrer directement dans quel camp on est, quoi. Et on espère que ceux-ci prennent des forces pour ben, se ressourcer, se régénérer et ainsi avoir plus de force pour communiquer avec nous, nous laisser des messages ou déclencher le matériel. Donc là, il y a toujours un petit quart d'heure de flop et tout. Donc c'est un peu plus calme. Et après, on accélère le tempo. Justement, au fur et à mesure de l'investigation. Voilà, vous pouvez vous approcher de moi. J'ai quelque chose pour vous dans la main. Vous voulez voir ce que c'est? Vous allez voir, ça fait de la lumière. On va aller voir dans la salle de bain. Parce que ça serait là en fait où il y aurait pas mal de phénomènes. Par rapport à ce qu'elle nous a dit, Elodie. Vous êtes là? Il n'y a pas un fantôme qui prend sa douche? Allez, on le fait. Bloody Mary. Bloody Mary. Non, toujours pas. Dis-moi, j'ai chopé un son assez bizarre. Est-ce que tu peux me dire si ce son est d'origine paranormale? Est-ce que tu peux écouter? Oui, bien sûr, je peux écouter ça. Envoie-moi le son et je te dirai ce que j'en pense. Je te fais écouter directement sur le haut-parleur. Oui, pas de souci. Vas-y, fais-le jouer, j'écouterai et on verra si on peut deviner d'où ça pourrait venir. Ok, je t'envoie ça. Ça marche, je suis tout oui. Fais-moi signe quand tu l'as lancé et on verra ce que ça donne. T'entends? Oui,
J'entends. Alors c'est vrai que c'est un bruit un peu étrange. On me dirait un genre de murmure ou peut-être un grincement lointain. Franchement, je dirais pas tout de suite que c'est paranormal. C'est peut-être juste quelque chose d'assez banal qui fait un son bizarre. Mais si tu me donnes un peu plus de contexte, on peut essayer de creuser un peu plus. Alors pour le contexte, ça, je fais une enquête paranormale chez les particulières. Je suis dans une maison, je n'ai pas entendu le bruit à l'oreille humaine. Il y a des chats, il y a la particulière qui est présente. Voilà pour le contexte. D'accord, ça aide à comprendre un peu mieux. Donc c'est un son capté un peu par surprise, sans que vous l'ayez entendu en direct. Bon, vu qu'il y a des chats et des gens dans la maison, ça peut être pas mal de vérifier s'il y a des bruits qui peuvent venir d'eux. Mais c'est vrai que si c'est un bruit qui n'a pas été entendu sur le moment, ça ajoute un petit côté mystérieux. En tout cas, on peut garder l'esprit ouvert et continuer à analyser. Ok, ça marche. Merci. Je peux pas vous dire d'où vient ce bruit, et je crois que elle non plus. C'est quand même assez mystérieux parce que je l'ai pas entendu sur place. Je pense pas que ça provienne d'un chat. Je pense pas non plus que ça provienne de la particulière, c'est juste à côté de moi. C'est bizarre. Je vous avoue que ce son m'intrigue énormément. J'ai pas voulu en rester là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis la bande dans Audacity, j'ai retravaillé légèrement le son et ralenti aussi légèrement la bande. Et ça donne ça. Dis-moi, là, j'ai travaillé la bande avec Audacity. J'ai mis au ralenti. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme une voix, comme un cri lointain. Cette voix inexpliquée que j'ai pu choper lors de l'investigation. Est-ce que je peux te la faire écouter et tu me dis vraiment toi ce que t'en penses? Oui, bien sûr. Vas-y, fais-moi écouter ça. Je suis curieuse de l'entendre et je te dirai franchement ce que j'en pense. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Eh bien, je viens d'écouter, et c'est vrai qu'on entend quelque chose d'un peu étrange. Ça a effectivement un côté un peu comme un murmure lointain ou un cri assez distant. Franchement, je comprends pourquoi tu trouves ça un peu mystérieux. Donc ouais, je dirais que ça reste un son assez curieux. Ok, bon, c'est vrai qu'on peut pas tout de suite donner l'origine paranormale parce que ça reste un mystère. Mais on a quand même deux côtés assez troublants et mystérieux. Exactement, c'est un peu ça l'idée. Ça reste un son qui est intriguant, mais on saute pas tout de suite à la conclusion paranormale. Ça fait partie du mystère et ça rend la chose d'autant plus intéressante. Est-ce que toi, ce bruit, tu peux essayer de connaître l'origine de ce bruit, une origine naturelle, peut-être quelque chose que j'ai pas pensé? C'est possible, oui. Parfois, ça peut être un bruit tout bête, un courant d'air, une vibration, un animal qui passe, ou même un petit craquement de la maison qu'on n'a pas remarqué sur le moment. En tout cas, je peux essayer de t'aider à réfléchir à quelques pistes naturelles et voir si ça pourrait coller avec l'environnement où tu étais. Vas-y, dis-moi tes idées. Bien sûr. Alors, par exemple, ça peut être un courant d'air qui fait grincer un vieux meuble ou une porte, surtout dans une maison ancienne. Ça peut aussi être un animal, un chat par exemple, qui fait un bruit un peu inattendu en faufilant, ou même une vieille canalisation qui fait un bruit bizarre quand elle refroidit. Parfois, c'est juste un truc très terre-à-terre auquel on pense pas tout de suite. Mais là, ça ressemble beaucoup plus à une voix. Par rapport au courant d'air, tout était fermé, je veillais bien à fermer les portes et tout. Oui, je comprends. Et c'est vrai que si ça ressemble vraiment à une voix et que tout était bien fermé, c'est d'autant plus intriguant. Parfois, l'acoustique d'une maison peut jouer des tours. Donc, si vraiment tout était bien fermé et que vous n'avez pas d'explication évidente, eh bien, ça reste un de ces petits mystères sonores. C'est ça aussi qui fait le charme de ce genre d'enquête. Parfois, on trouve une explication rationnelle. Et parfois on tombe sur quelque chose qui reste un peu inexpliqué. C'est ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Parfois, il reste juste une petite part de mystère, et c'est ce qui rend l'expérience intéressante. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'aider à analyser tout ça, et de chercher ensemble. Ok, je te remercie. Avec plaisir. N'hésite pas si t'as d'autres petites énigmes sonores ou autre chose, je suis toujours là pour ça. Mais il y a du boulot. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans le noir complet. On va voir ce qu'on peut choper
en nous privant de tous nos sens et en augmentant le sens de lui. Alors je parle pas du prénom lui, je parle de lui. Des oreilles. Voilà, je suis dans le noir complet avec vous. Putain, c'est quoi ce bruit? C'est un chat? Putain. On va commencer à me faire peur. C'est un chat, tu crois? C'est pas un chat. Hein? T'es sûr? C'est vrai que j'ai l'impression que ça venait de la salle de bain. Il y a une drôle d'odeur qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Taper dans un mur, toquer. Vous avez bien toqué ici. C'est parce que j'ai dit bloody. Je dis bloody machin, c'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai dit bloody machin, même pas en rêve, je me casse. Putain, oh, putain, ça respirait. À vérifier. Et puis moi avec mes conneries. Putain, j'ai une tête de possédé là comme ça. Faites comme moi. Là c'est moi. J'ai mis un coup dans la table, donc c'est moi. Ça c'est moi. Ah non. Parce que le truc il est là. Redéclencher. Il y a bien quelqu'un derrière. Redéclenchez-le encore. C'est assez bizarre, c'est même troublant. C'est ça le bruit que tu disais? Ça c'est normal, c'est la pompe. C'est la pompe ça. Ouais. Ok. Moi je l'entends là. Ça vient de s'arrêter. Bon, on a tourné un peu pour la première étape. Maintenant on va laisser se régénérer. En tout cas c'est bizarre. Hein. Parce que la première fois que le pod a sonné c'est moi. Je suis passé à côté et j'ai tapé un peu dans la table. Mais la deuxième fois j'étais assez loin. Assez bizarre. Dès le début de cette enquête paranormale, quelque chose s'est fait sentir. Une pression étrange, lourde. Comme si le lieu nous observait. Rien de vraiment visible, mais tout semble bizarre. L'air, les sons, les sensations. Tout paraît différent ici. Pour la deuxième partie, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. De tenter une courte séance de Ouija. Pas pour provoquer, non. Juste pour comprendre. Pour savoir où on met les pieds. Bon, c'est parti pour la deuxième partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courte séance Ouija. On va déjà voir si on peut capter une entité qui serait présente ici. Donc toi, ça va être ta première. Ouais. Ça va, t'as pas trop peur? Non, ça va. Bon, t'es calme. T'appréhendes un peu? Savoir qui c'est que tu vas trouver? Ouais, c'est surtout ça. Bon, on va voir. De toute façon, on va faire, je pense, 2 ou 3 séances pendant l'enquête. Je t'invite à poser la main sur la goutte, s'il te plaît. Marie, mon guide, est-ce que t'es présente ici? Si t'es là, va vers lui. Oh, ça démarre. La goutte démarre.
Yes, ok. Est-ce que tu peux me donner ma lettre secrète, s'il te plaît? Ok, c'est le S. Alors essaye d'appuyer un petit peu moins. Voilà. Ça va? Elle tient bien la goutte? Ok. Est-ce qu'il y a du monde ici? Oui. Est-ce que c'est des entités qui vivent dans cette maison? Oui. Il y en a combien, s'il te plaît? 6. D'accord, oui. Est-ce qu'ils proviennent de la cave? Yes. Toutes les entités? Oui. Ok. Est-ce qu'elles sont mauvaises? Yes. Toutes? Yes. Je vais faire une rectification et un test. Est-ce que parmi ces entités, il y a Donald Trump? Yes, ok, t'es un esprit farceur. Je t'ai demandé de quitter la table, merci, au revoir. Toutes les réponses données sont erronées. Goodbye. Ok, rien à prendre en compte. Toutes les réponses données sont fausses. J'invite tous les guides, tous les êtres et tous les anges à bien vouloir protéger cette séance pour n'avoir que des entités, des personnes sincères et gentilles. Je refuse d'avoir d'autres personnes néfastes sur cette planche. Marie, mon guide, est-ce que t'es présente? Est-ce que c'était un comique, celui qui était là avant? Non, c'est déjà une autre signature. Yes. Donne voir la lettre secrète, s'il te plaît. Yes. Est-ce que les réponses qu'il a données étaient justes parmi les questions? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a des entités qui vivent dans cette maison? Yes. Tu peux me dire combien? 4, c'est ça? On essaye de prendre ta place? Ça va très doucement. Yes. Ok. Est-ce que tu es Marie, mon guide? Non, c'est bien ce qui me semblait. Parce que j'ai pas reconnu sa signature. Est-ce que tu es une bonne personne? Yes, d'accord. Est-ce que tu vis ici? Non. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est sur cette table? Yes, va vers cette personne. Ok, c'est Elodie. Forcément. Ouais. Est-ce que tu es de sa famille? Non. Est-ce que tu peux me donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? Ça dit quelque chose? Là, t'es indécis entre le E et le F. Est-ce que tu peux me préciser, s'il te plaît?
Le E. Après, c'est quoi? Concentre-toi, hein. Change de main. Faut bien mettre tes lettres dans le centre. Est-ce que tu as assez d'énergie pour communiquer avec nous? Non. D'accord. Est-ce que tu es un frère? Non. Est-ce que tu es un copain? Non. Est-ce que tu es de la famille? Yes. Est-ce que tu es un de ses fils? Yes. Ça correspond? ER. R1. Ah, c'est ça qui traînait dans le coin. Yes. Tu es toujours près d'elle? Yes. Ok. Et tu étais conscient dans son ventre? Yes. Tu t'es vu partir? Yes. C'est pas grave. Parce qu'il n'était pas conscient? T'étais trop petit hein, pour être conscient. Yes. Est-ce que tu es une entité malsaine qui a pris la place? Yes. Donc on l'a au début, mais c'est fait prendre la place. Hein? À partir de la deuxième lettre, je pense que c'était plus déjà. Est-ce que tu vis ici, toi? Est-ce que tu vis dans la chambre? Non. Est-ce que tu vis dans la cave? Allez, t'as plus de force. Et il suffit que j'enlève la goutte. Yes. Est-ce que tu es un menteur? Putain, comme ça va. Vas-y. Ça c'est chaud. Vas-y. Dès que t'enlèves le truc... Vas-y, y a pas beaucoup de force là. Yes. Ok. Je t'ai demandé de quitter la table. Merci, au revoir. On va refermer la séance pour l'instant. On en ferait. 4. 5. Très délicat. Ce que je vais faire, c'est qu'on va retenter une séance tout à l'heure. Je vais aller faire un tour dans la cave. Il y a le détecteur qui vient de s'allumer. Bonsoir. Vous êtes là présent?
C'est incroyable. Je viens à peine d'entrer et une voix vient déjà d'apparaître dans cette cave. Une voix robotique, métallique, exactement comme je les aime. Un sacré phénomène électronique. Je vais retravailler tout ça sur Audacity pour comprendre ce qui vient de se produire. Malheureusement, même en travaillant avec Audacity, en réduisant les bruits et en augmentant la fréquence de la bande et en ralentissant, on ne comprend malheureusement pas ce que ce PVE veut dire. Mais il y a bel et bien une voix qui s'est installée ici. Essayez de vous approcher de moi, s'il vous plaît. Il paraît que la porte là, elle bouge des fois. Est-ce que vous voulez vous approcher de moi? Faites un bruit. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui vit ici. Putain, la lampe, elle a plus envie de s'éteindre. Je te jure. Je suis obligé d'attendre que la lampe, elle s'éteigne, c'est des lampes automatiques. En même temps... Ah, c'est bon, elle s'est éteinte. Voilà, je suis dans le noir complet avec vous. Vous pouvez toucher l'antenne. Vous pouvez toucher l'antenne qui est juste devant. Juste là. Ok, vous pouvez vous approcher. Je vous ai entendu la dernière fois que je suis venu ici. C'est là que je vous ai entendu. Ça vous plaît de vivre ici? Est-ce que vous êtes une bonne personne? Regardez si vous passez devant. Ok. C'est moi. Je vais juste voir si la lumière, normalement, elle doit s'éteindre. Ça, c'est un bruit normal. C'est ici que je vous ai entendu.
Y a du monde ici? C'est quoi vos prénoms? Bon, ce qu'on va faire pour la partie, c'est qu'on va claquer des photos. On va voir si je peux avoir quelque chose. Approchez-vous de moi. Venez. On va claquer une dizaine de photos. Je vais en claquer une vers moi. Attends, ça déboîte. On peut avoir des surprises des fois. Bon, j'ai claqué mes photos. On se donne rendez-vous, on retourne à la cuisine. Et on va regarder si j'ai une forme suspecte sur les photos. Bon, je vais vérifier les photos. J'espère qu'on a eu des bonnes surprises. Première photo. Non, rien d'anormal, juste... je vois juste les rayons. Non, il n'y a rien. Sur la photo numéro 62. Sur la photo numéro 61. Je vois rien d'anormal aussi. Sur la photo numéro 60. Je vois rien. Alors c'est le compte à rebours, je suis à l'envers, hein, c'est normal. La photo 59. Il y a les meubles un peu défoncés, soumis au fond, il n'y a rien. Sur la photo 58, toujours rien de spécial. La photo 57, le bonbonne de gaz. Je vois rien. Moi, je vois une... Il n'y a rien de spécial, juste ma fausse tête. T'as senti quelque chose, tu m'as dit? Ouais. T'as senti quoi? Je pense qu'il était derrière moi, il était pas en bas. Ouais. Ça te colle? Je pense que là, il doit être collé à moi. Je le sentais pas en bas, en fait. D'accord. La porte, il n'y a rien. Là, pareil, j'ai vraiment mitraillé. Dans les escaliers, il n'y a rien non plus. C'était la 53. La 52, rien de particulier aussi. Je vois rien d'anormal. Pareil, la 51, c'est la porte. Je vois rien de fou. Là aussi, rien de fou. Alors, j'ai vraiment tiré les photos à la volée. Là, il n'y a rien de fou aussi. Toujours les meubles. Hein. Là, on tourne dans ton grenier. Enfin, dans ta cave à toi. Il n'y a rien. La 47, toujours la porte, hein, la fameuse porte qu'on entend, t'entends claquer hein, des fois. Il n'y a rien du tout. La 46, je ne vois rien. La 45, toujours rien. Et là, c'était les photos d'une autre investigation. J'ai bien les blocs aussi. Hein. Non, là, ça n'a rien donné. Bon, ben c'est pas grave, on va continuer pour la suite. Hein. On a peut-être chopé des PVE, on a peut-être chopé des trucs. Mais déjà, tout à l'heure, le boom, là, on va reprendre pour la suite. Bon, c'est parti pour la deuxième séance. On va espérer qu'on va avoir des meilleurs résultats. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ah. Vas-y.
Je t'invite à poser la main sur la table. J'invite que les bonnes âmes et que les bonnes entités à venir communiquer avec moi sur cette table de Ouija. Marie, est-ce que t'es présente? Ça repart déjà, direct. Yes. D'accord. Donne-moi notre lettre secrète. Yes. D'accord. C'est bien toi. Est-ce que quelqu'un est venu te prendre la main tout à l'heure? À ta place. Yes. D'accord. Est-ce que le fils d'Élodie était vraiment là? Yes. Est-ce que la personne qui vit apparemment ici dans cet appartement et qui est amoureux d'Élodie est-il encore présent? Oh là. Yes. Est-ce que tu peux aller dans sa direction, s'il te plaît? Et derrière moi? Yes. Est-ce qu'il est en colère contre moi? Non. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Yes. De quel côté il veut partir? Vers la lumière. D'accord. Est-ce que cette personne est décédée dans ces murs? Yes. Est-ce que c'est une bonne personne? Yes. Il est juste amoureux d'Élodie. Yes. Et c'est pour ça qu'il veut la ploter quand il prend sa douche. Yes. Oh, le K2. Le K2 qui bouge. T'as vu la lumière? Là, on a tout mis au mon avis. Marie, de le voir la deuxième lettre secrète. C'est l'endroit où tu es en ce moment dans la nouvelle maison. Ok, c'est bien ma petite Marie. Bon. Est-ce que cette personne veut du mal à Élodie? Non. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que... Est-ce qu'il y a d'autres entités présentes ici qui vivent dans cette maison? Non, il n'y a que lui. D'accord. Est-ce que la grand-mère d'Élodie est toujours près d'elle? Non. Elle vient la voir de temps en temps? Yes. Ok. Est-ce que c'est son ange gardien? Non. Est-ce qu'elle a un autre ange gardien? Yes. Ok. Est-ce que toi tu la ressens tout le temps? Non, donc elle aurait raison. Je savais même pas que c'était. Qui était là? Qui vient Je de... pensais plus à mon grand-père. Le grand-père, il est là? Non, il est... Yes. Il est le genre discret? Yes, d'accord. Ok. On va d'abord s'occuper... On va s'occuper de la personne là qui veut partir de l'autre côté. Est-ce que la personne peut déclencher l'appareil qui est dans le salon? Yes. Tu peux aller toucher l'antenne qui est sur la table? Tu sais faire? Elle peut... Et sait faire, Marie? Yes. Dis-lui que pour nous indiquer la présence, qu'il aille déclencher l'appareil, s'il te plaît. Ok, vas-y. Prends l'énergie nécessaire. Il arrive pas? Non. Il a envie? Non. C'est quoi son prénom? G. E.
R. O. N. E. C'est le chat, ça. Ouais. Il est mort en quelle année? 1. 9. 2. 1929? Yes. Il y avait un Jérôme en 1929? Non. Attends, je vais vérifier. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que les prénoms Jérôme sont apparus en France? Bien sûr, alors le prénom Jérôme, en fait, il a des origines assez anciennes. Il vient du nom latin Hieronymus, qui lui-même a été porté par des saints de l'église chrétienne. En France, il est attesté depuis le Moyen-Âge, mais il est devenu vraiment courant, surtout à partir de la Renaissance. Donc on peut dire que ça fait quelques siècles qu'il est dans l'usage. Parce que là, si tu veux, j'ai une entité qui est arrivée en fait sur la planche Ouija, et il me dit qu'il s'appelle Jérôme et qu'il est mort en 1929. Est-ce que c'est possible que le prénom était de cette époque? Ah oui, tout à fait, ça colle très bien. En 1929, le prénom Jérôme existait déjà depuis pas mal de temps en France, donc si ton mystérieux interlocuteur, Ouija, s'appelle Jérôme et dit qu'il est de cette époque-là, bah c'est tout à fait plausible historiquement. Je recoupe. Donc c'est possible. Hop, mode avion. Oh, Marie, excuse-moi d'avoir douté. Hein. Bon, tu m'en veux pas. Parce qu'on sait jamais les fois qu'on prenne ta place et tout, c'est pour ça. Est-ce que tu peux me passer ce fameux Jérôme, s'il te plaît? Yes, ok. Et Jérôme, est-ce que t'es là? Non, il y a notre signature. Yes. Tu es mort dans cette demeure? Yes. Tu es mort en 1925. Non, ok, 1929. Vas-y, prends mon énergie. Je te sens tout rabougri là. Allez, vraiment, en fait, t'as vraiment plus de force, hein, vieux. Yes, ok. Ce qu'on va faire, je vais faire une petite séance. Je vais essayer de capter ta voix. Je vais pas trop utiliser ton énergie. Et après, je reviens sur la planche et je t'aide à aller de l'autre côté, d'accord? Ok. Et tu nous raconteras comment t'es mort et dans quel endroit t'es mort de cette maison. Ok? Yes. Ok, à tout de suite, Jérôme. Au revoir, Jérôme. Goodbye. Ok. Bon. Comme ça, on va essayer d'en savoir un peu plus. Je vais faire juste... j'ai envie de faire une séance PVE. Histoire de capter sa voix, puis après on revient à la Ouija et je vais de l'autre côté. On essaie de savoir un peu plus sur lui. Je pense que normalement, tu dois avoir la paix ici. On va voir. Depuis des siècles, l'humanité cherche à franchir la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Au 19e siècle, un mouvement spirituel naît, le spiritualisme. Dans le salon américain, on invoque les esprits, on fait tourner les tables, on écoute les coups frappés et l'on croit vraiment que l'au-delà nous répond. En 1890, 3 hommes d'affaires déposent un brevet pour une talking board, une planche parlante. L'idée est simple, un outil pour communiquer avec l'invisible, un produit à vendre. On la baptise Ouija. Selon la légende, la planche elle-même aurait épelé son nom. D'autres pensent qu'il vient du mot oui en français et ja en allemand. Dans tous les cas, le mystère fait vendre. À l'origine, la Ouija n'a rien de démoniaque. C'est un jeu de société, un divertissement pour des soirées entre amis. Mais après la Première Guerre mondiale, tout change. Des milliers de familles endeuillées s'en servent pour parler à leurs morts. Et peu à peu, la planche devient un pont entre les deux mondes.
Dans les années 1970, le cinéma transforme la Ouija en symbole d'horreur. Avec l'exorciste, elle devient l'instrument du diable. Dès lors, le jeu est maudit. Depuis, la Ouija oscille entre jeu et rituel, curiosité et terreur. Un miroir posé entre deux mondes où on ne sait jamais vraiment qui répond de l'autre côté. Bon, c'est pas tout ça les amis, mais pour moi, il est temps de continuer les expériences. Et croyez-moi, les résultats vont être bouleversants. Voilà les amis, alors là, je suis dans la chambre de la particulière. Je vais m'allonger sur son lit, parce qu'il paraît que dès qu'elle s'allonge, elle sent quelqu'un qui est présent dans la chambre. Donc j'ai mis le Ghost Radar qui est là, et moi je vais être sur le lit, et je vais claquer une séance de SB7. Et on va voir si on peut avoir du résultat comme ça. Donc si quelque chose passe devant, ça va sonner. Ok? Bonsoir, est-ce que vous pouvez venir vers moi? Vous voulez aussi me regarder pendant que je dors? Allez-y. Bonne nuit. Allez-y, venez vers moi. C'est quoi votre prénom? Vous étiez à côté de moi là, ça vient de s'allumer. Ça vient encore de s'allumer là. Vous êtes là? Venez juste à côté de moi. Asseyez-vous juste là. L'appareil vient de vous détecter là. Bien. Vous êtes là? Deux fois pour oui, une fois pour non. Ok. Est-ce que vous êtes content de ma présence? Non? Est-ce que vous voulez que je m'en aille? Est-ce que vous voulez que je m'en aille? Deux fois pour oui, une fois pour non. Alors? Vous êtes parti? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Deux buts pour oui, un but pour non. D'accord. Est-ce que vous avez un message à laisser passer? Deux buts pour oui, un but pour non. Vous êtes parti? Allez, dites-moi. Revenez à côté de moi. Ça, c'est fou parce qu'il ne détecte plus là. Il y avait quelque chose qui était là à côté de moi. Vous êtes parti? Et si je vous dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que ça vous plaît? Non? Ok. Putain, c'est un truc de dingue. J'ai des frissons. Est-ce que vous voulez du mal à la personne qui vit ici? Deux buts pour oui, un but pour non. Est-ce que vous voulez répondre à ma question?
Dites-le moi. Est-ce que vous voulez répondre à ma question? Oh, j'ai des frissons, je me sens pas en forme là du tout. Oh. Est-ce que vous aimez la personne qui vit ici? 2 bips pour oui, 1 bip pour non. C'est un truc de malade ce qui vient de se passer. Je sais pas si vous derrière votre écran vous vous rendez compte. Elle aime la personne. Il y a eu 2 bips. Vous êtes amoureux? Vous avez vu dès que je dis ça, ça... Wow. Oui, oui, bah, j'ai compris. Donc vous lui pas de mal. C'est ça, vous lui voulez pas de mal. Oui ou non? Non. Est-ce que vous m'aimez bien? Oui ou non? Est-ce que vous m'aimez bien? C'est un truc de fou. Là, il y a un contact quand même. Intelligent. A priori. Vous êtes parti? Mettez-vous à côté de moi là. Donc je précise que là le détecteur, moi il me capte pas, hein. J'ai vraiment testé. Non, s'il capterait là ça sonnerait hein, tout le temps. Vous êtes parti? T'as pas envie de me répondre? Est-ce que tu veux que je t'envoie de l'autre côté? Bon, on va passer à la suite. Je vais retenter une séance Ouija, t'as intérêt à me donner ton prénom. Ok? Il est parti. On passe à la suite. Synchronisation des bandes son. Je pose l'enregistreur sur la table. J'ai l'amplificateur de son. Jérôme, est-ce que tu es présent là? Tu vois la petite lumière rouge sur la table? Faut juste que tu viennes parler. Je t'invite à venir à côté de moi. Tu peux taper dans un mur. C'est le chat. Quel est ton prénom? Il y a une voiture qui passe. Donc là, dans la bande, ce que vous verrez, c'est moi ce que j'entends. Enfin, je recommence. Dans la bande, ce que vous entendez, ce sera le son de l'enregistreur et pas le son de la caméra. Donc vous allez entendre tout amplifié. Tu veux venir près de moi, Jérôme? Peut-être un PVE. 2 secondes avant. Là, c'est le chat. Tu peux déclencher la petite antenne là, si tu la touches. Je sais que tu as essayé tout à l'heure, t'as pas réussi. Avant que je t'envoie vers la lumière. Ça c'est mon côté, voilà, croyance.
Ça mange pas de pain. C'est pas le côté scientifique, enquêteur paranormal. Non, on passe plus dans le côté spirit, le côté croyance. Tu peux parler, hein, je vais t'écouter. Il y a beaucoup de pollution sonore. Ça, c'est quand quelqu'un tire de l'eau, ça fait le bruit là. Putain, ça résonne. Vas-y, dis-moi quelque chose. Touche l'antenne. Je sais que t'en es capable, hein. Ok. Fais un enregistrement. Wow, bah écoutez, il y a eu des bruits bizarres. Je vais voir si on peut le capter dans la salle de bain encore. Oh, calme-toi. Ah bah voilà, je me disais, putain, elle se calme plus. C'est là, tout à l'heure, que j'ai entendu des bruits bizarres, un gros clac. Et il y a encore cette odeur de pommade. J'ai demandé à Elodie si elle met de la pommade. Il y a une grosse odeur de pommade qu'il n'y avait pas tout à l'heure. T'es là, présent ? Ouais. Toujours rien. Ça, c'est moi. C'est moi. Ah non, c'était pas moi. Quelqu'un a déclenché ça, l'appareil là? Je pensais que c'était moi, en faisant la vibration. Mais... Ah si, c'est moi. C'était moi. C'est tout à fait naturel. Bah, c'est bien toujours, quand tu as un doute en fait sur un déclenchement de matériel, c'est toujours de vérifier. Pour être sûr que voilà, c'est pas toi qui est déclenché. Et là, dans ce cas bien présent, bah, c'est moi qui ai déclenché en loupant la marche. J'ai provoqué une vibration qui a fait vibrer le pod. Voilà, tout simplement. Ça, le matériel, c'est bien, mais il faut faire extrêmement attention. Comme là, tu vois, je viens de le toucher. Poil au nez. Bon, bah, je crois que on va faire la séance Ouija pour en finir avec cette investigation. Et puis, je pense que le lieu seront bien nettoyés. Ça sert à rien de continuer à faire plusieurs trucs. On se retrouve devant la planche. Est-ce que t'es content qu'on ait communiqué avec toi? Est-ce que tu veux qu'Elodie te dise quelque chose? Vas-y, dis-lui. Pourquoi t'es tombé amoureux? Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce que c'est qu'elle était tombée amoureuse? T'es... Ta... T'es... T'es... Sa tête? On a essayé de mettre ta tête. Mais ouais. D'accord, ok. T'avais quel âge quand t'es mort? 3. 6. Là, c'est pas normal alors. C'est toi qui as déclenché le K2? Le pod derrière? Tu peux m'indiquer où est-ce que tu es en ce moment? T'es entre nous deux, d'accord. Ok. T'es sûr que c'est toi qui as déclenché l'appareil?
Non, c'est là ce qui me semblait. Je pense plus au chat avec les vibrations. Mais bon, il faut le faire pour vibrer le meuble là. Ah si. Il est très. Non, c'est pas si sensible que ça. Ok. Et tu es mort... Est-ce que tu es mort ici dans l'appartement? Non. Est-ce que tu es mort dans la cave en bas? Yes, d'accord. Tu as fait un malaise? Non. Est-ce que quelqu'un t'a tué? Yes, pour une histoire d'argent? Non. Pour une histoire de femme? Yes. Ok. Hein? Qu'est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce qu'elle lui ressemblait? Non. Non. Ouais, ça aurait pu. Ouais. Parce que c'était... t'étais amoureuse d'une femme qui était mariée? Yes. D'accord. Ok. De toute façon, les hommes maintenant, ils tuent soit pour le sexe, soit pour le fric. Alors. Ouais. Yes. Ok. Là, tu vas aller vers la lumière. Yes. Et tu regardais Elodie dans la douche. Yes. Tu kiffais? Yes. Ouais. Oh, ça va. Ah non. Ouais. Oui, qui touche toujours l'arrière de la tête. C'est toi qui lui touche l'arrière de la tête? Yes. Ok. D'accord. Ouais, vraiment, après, tu devrais plus le sentir, il va partir. C'est ça, hein? Ok. D'accord. Bon, mon petit Jérôme. Bah écoute, mets la goutte au milieu, je vais t'envoyer. Hein. De l'autre côté, t'es prêt? Yes. Bah allez, on remet la goutte au milieu. Il est cash 36. Jérôme, toi qui es parti en 1929 à l'âge de 36 ans, il est temps pour toi d'aller à la lumière et de passer à autre chose. J'invite tous les guides, tous les anges, tous les êtres de lumière bien à vouloir accompagner cet homme afin qu'il puisse trouver le repos. Au revoir Jérôme, ne te retourne pas et je te souhaite un très bon courage. Au revoir Jérôme. Jérôme, t'es là? C'est vite. Marie, mon guide, t'es là? Ok Marie. Bon Marie, je vais te laisser, on va faire la séance ensemble là parce que je commence à vraiment être fatigué. Je sais pas qu'on y est plus tard. On reviendra ici, on sera même un live membre. Pour les membres YouTube, on essaiera de parler avec tes proches disparus, d'accord? Ouais, c'est un truc comme ça pour les membres YouTube. Donc si t'es pas membre, il faut venir rejoignons la case rejoindre là. Là, je fais ma pub Marie. Yes. Ok. Bon ben en tout cas merci Marie. Je te dis à très vite, d'accord? Yes. Au revoir Marie. Et merci encore. Ouais, maintenant on va fermer 5 fois. 1, 2, normalement on va fermer maintenant. 3, 4 et 5. Au revoir Marie. Voilà. Lui, t'as... Ah oui, il a réagi. Non, c'est là, c'est une bonne petite enquête. Bon. Waouh, quelle investigation les amis, ça a été super intéressant. On a eu des résultats vraiment très troublants, notamment tous les PEE, les phénomènes de voix électronique qu'on a pu avoir. On a eu aussi ces réponses par rapport au Ghost Radar, donc 2 fois pour oui, 1 fois pour non, c'est la première fois que je testais le Ghost Radar dans cette situation. On a eu quand même des choses très troublantes, surtout que voilà, le Ghost Radar détectait quelque chose qui était à côté de moi que je ne voyais pas. Ça, c'était assez fou. Les réponses aux séances Ouija, ça c'est très perturbant. Parce qu'à un moment, on pense avoir eu peut-être un de ses enfants qui serait venu à la table
Erwan. On a eu aussi la supposée entité qui vivrait dans ce bâtiment, notamment la cave, et qui viendrait souvent voir Elodie. Donc c'est lui qu'on a eu à la Ouija. Maintenant, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qui s'est passé depuis mon passage. Ça fait maintenant une semaine. Et voici le message d'Elodie. Et moi, comment ça se passe depuis chez toi, depuis le dernier passage qu'on a envoyé Jérôme de l'autre côté? Est-ce que tu peux me faire un vocal pour me dire? Salut. Oui, il y a encore des trucs. Donc hier, j'étais sous la douche, quand je suis sous la douche, j'entends des bruits bizarres dans le salon. Et quand je sors de la salle de bain, il n'y a plus un bruit. Hier, ce matin, très très tôt, vers à peu près 2h, 2h30 du matin, un gros bruit dans la cuisine, comme s'il y avait quelque chose qui était tombé. Je suis allé voir. J'ai regardé partout. Et vraiment partout. Hein. J'ai rien trouvé. J'ai même regardé dans la chambre au cas où je m'étais trompé de pièce. Comme c'est tout, les pièces sont proches. J'ai dit, je me suis peut-être trompé de pièce, tu vois. Rien trouvé non plus. J'entends toujours toquer à la porte. Hier, ma meilleure amie était là. Ou avant-hier, je sais plus. Non, c'est avant-hier. Avant-hier, ma meilleure amie était là. A entendu toquer à la porte. Et comme d'habitude, personne. Voilà. Et toujours cette sensation de choses qui me caressent les cheveux, mais là, vraiment, au niveau du front. Quand je suis allongé dans le canapé, à moitié un peu comateuse, tu vois, au niveau du front, mes cheveux, front, tempe, mes cheveux, comme si on voulait me passer la main dans les cheveux. Voilà. J'espère que tu vas me comprendre, parce que je suis un petit peu enrhumé. Donc, désolé pour la voix chelou. Mais je suis enrhumé à mourir. Ouais, j'ai bien compris. Mais c'est bizarre parce que on a quand même, tu vois, fait partir l'intéressé, tu vois, Jérôme. C'est pour ça que je trouve bizarre que ça t'arrive la même chose, quoi. Bizarre. Ouais, comme tu dis, bizarre. Ce qu'on fera, c'est que je reviendrai pour faire des séances à Skrillex. Et on fera les vidéos pour les membres. Parce que là, ce sera des courtes vidéos, ce sera pas l'enquête traditionnelle. Comme ça, on essaiera d'en savoir plus. C'est vrai que c'est bizarre. On verra tout ça. Dans les temps, par la même occasion, on essaiera de rentrer en contact avec tes proches disparus. Est-ce que ça pourrait pas être ma grand-mère qui essaye de me passer un message ou un truc dans le genre là? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment? Je suis un peu à fleur de peau, je sais pas comment l'expliquer. Non mais t'inquiète pas, de toute façon je te laisse pas tomber. Et comme je t'ai dit, on va essayer de gérer ça avec des séances de spirit. Concernant un possible retour, là il n'y aura plus de retour en mode public. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des parties Ouija où on va rentrer un peu plus dans le personnel, essayer de contacter notamment les personnes proches qui sont décédées, comme ces deux ex-petites amies. On va essayer de rentrer en contact, pourquoi pas. Alors je ne sais pas si c'est possible avec ses enfants. Ils étaient dans son ventre, mais est-ce qu'ils étaient conscients ou pas? On va essayer d'en savoir un peu plus là-dessus. Mais tout ça sera des lives réservés pour les membres. Voilà. Donc n'hésitez pas à devenir membre, hein. Il suffit d'aller dans la description de la vidéo, il y a eu le lien pour rejoindre la communauté des membres. À côté du bouton abonner, vous avez aussi le bouton rejoindre. Ça a été très délicat, hein, tourner chez les particuliers, parce qu'il y a les pollutions environnantes, comme les bruits à l'extérieur, les bruits du voisinage, et le bruit aussi des éventuels animaux qui habitent dans la maison. Mais on peut pas les foutre dehors, c'est d'abord chez eux. Donc on fait avec, on essaye vraiment de dissocier tout ce qui pourrait être d'ordre paranormal que d'ordre naturel. En tout cas, ça a été une sacrée investigation, les deux réunis, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de frayeur, notamment la cave. C'est vrai qu'à la cave, on n'était vraiment pas à l'aise, pas tranquille du tout. J'ai fait le maximum, moi, à mon niveau. Je vais encore essayer de l'aider avec ces séances Ouija que je ferai lors des soirées membres. Et on croise les doigts pour que tout aille mieux au fur et à mesure du temps pour Elodie. Que sa chance revienne, que sa santé aussi, et que sa douleur soit un peu apaisée. Voilà.
J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, toi, ce que t'en as pensé. Va dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens où tu pourras me joindre sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le lien pour devenir membre de la chaîne YouTube. Vous avez des vidéos tous les mercredis soirs, vous avez des plus, vous avez des vidéos en avance, tout ce qui est épisode, donc le vendredi avant qu'ils sortent le dimanche. Et vous avez accès à des centaines de vidéos paranormaux que j'ai pu effectuer depuis mes débuts. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné, c'est très important, c'est extrêmement important pour la survie de la chaîne. Il est temps pour moi, mes chers amis, de vous laisser. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur à la revoyure et surtout, aimez-vous bordel. Allez,